comment j'ai écrit mon roman. Si tu regardes cette vidéo, peut-être que toi aussi tu aimerais écrire un roman, mais on va pas se le cacher, quand on démarre de zéro, c'est la galère. Au début, c'est l'euphorie. On est excité par ce nouveau projet, mais rapidement c'est compliqué. On tâtonne, on va procrastiner, on se lasse, et pire, on va se rendre compte que l'intrigue, elle est bof, on n'a pas de fin, nos personnages sont sans saveur, et tout à coup, on devient trop perfectionniste. Et on écrit en général 20 fois le chapitre 1, et on n'a toujours pas touché au 2. Oui, on l'a tous fait ça. Bref, tout est bancal, et surtout, on n'avance pas. Vous avez peut-être essayé de repartir sur un nouveau projet, et vous avez glané en parallèle des infos à droite à gauche. On regarde des tutos Instagram de 5 secondes avec des descriptions qui vous donnent des conseils révolutionnaires, et certes, fait un petit bol d'air frais, c'est motivant, et on retrouve cette euphorie du début, sauf que rapidement, on retrouve aussi ses démons. On va retâtonner, on procrastine de nouveau, car oui, on est tout seul cette fois-ci devant sa feuille blanche, et elle ne nous aide pas. Bon, je vais pas tout vous refaire, vous avez compris, mais le résultat est là, ça avance pas. Bon, je vous rassure, vous dire que j'ai réussi du premier coup, ce serait un mensonge. J'ai commencé à écrire des romans vers 2012. À l'époque, le roman, ça me faisait vraiment rêver, mais c'était vraiment bien différent de ce que je faisais à ce moment-là. En 2012, moi je travaillais dans les albums jeunesse et des histoires dans les albums, c'est beaucoup plus court, avec une construction de personnages qui est beaucoup plus simple, on a des intrigues qui sont linéaires, des révélations qui sont très limitées, bref, c'est pas le même travail. Mais, à cette époque, je savais déjà une chose fondamentale, et c'est le premier conseil de cette vidéo, écoutez bien car ça tient en peu de mots, mais c'est l'essence même d'une histoire, et c'est ce qui va faire que vous allez réussir ou pas à écrire une histoire. En tout cas, si vous le faites pas, c'est sûr que vous foncez dans un mur. Cette chose, c'est que une histoire, ça repose sur 3 piliers. Les personnages, l'intrigue, et l'univers. Et le pilier le plus important, celui que vous devez faire en premier, c'est le héros. Si vous ne faites pas ça, je dis pas que c'est foutu, mais en tout cas ça démarre très mal. Alors ça, c'est une photo des classeurs avec plusieurs projets de romans que j'ai fait. Tous des échecs. Tous ont aussi un point commun, à part que ce soit des échecs. Mon héros est raté. Mon héroïne est raté. Moi-même, j'ai pas suivi ce simple conseil. J'ai commencé à écrire une histoire en pensant à l'intrigue ou à mon univers, et j'ai ensuite fait apparaître un héros dedans. Par exemple, pour être plus précis, j'avais en tête un super univers de fantasy désertique, avec des créatures vivant dans le désert, des sortes de hyènes-garous. Mon univers était très clair. Oui, des hyènes-garous. Pourquoi pas. Mais moi, je les vois bien. Je m'étais fait plein de tableaux dans Pinterest, j'avais imprimé des images, des photos, et je les avais collées sur mon mur. J'étais à fond. Et mon héros dans tout ça, j'ai jamais trouvé. Même encore aujourd'hui, je sais pas quoi raconter dedans. Donc c'est à ce moment-là que j'ai compris que l'élément clé d'une bonne histoire, ça va reposer sur la profondeur et la complexité du héros. Un personnage principal bien construit donne vie à l'univers et à l'intrigue. Alors comment construire un bon héros? That's the question. Il faut d'abord penser à ses motivations, ses peurs, ses désirs et ses faiblesses. Un héros doit être humain, avec des qualités et des défauts, et qui le rendent vraiment réel et surtout attachant. Un personnage trop parfait, c'est inintéressant. Ensuite, vous allez placer ce héros dans une situation qui va le forcer à évoluer, à se confronter à ses propres limites, et donc à grandir. Donc chaque projet avorté m'a vraiment permis de mieux comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Si vous êtes dans une situation similaire, ne vous découragez pas, vous allez vraiment analyser vos erreurs, et vous allez vraiment apprendre d'elles et persévérer. Et donc si vous faites bien en amont ce travail sur votre héros, il va vraiment résonner avec vous. Ce personnage va être intéressant, il va avoir une histoire personnelle riche, donc des conflits internes et une véritable évolution. C'est important, l'évolution du personnage. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment vu une véritable différence dans la qualité de mon écriture et donc dans la réception de mes lecteurs. Oui, parce que quand je ratais, mes bêta-lecteurs me disaient clairement, faut prendre des bêta-lecteurs objectifs, bof quoi, c'était pas terrible. Et là, j'ai vu que ça changeait, il commençait à y avoir quelque chose. Ça changeait, mais c'était pas encore gagné. Donc c'est beau tout ça, mais même avec un héros au top en fait, une intrigue et un univers qui étaient bons, j'ai à nouveau fait des échecs. Alors que tout était là, la sauce devait prendre, et quand je parle d'échecs, là, je veux dire d'échecs d'écriture. J'arrivais pas à le terminer ce roman, j'arrivais pas à créer un roman qui me plaît et qui plaisait à mes bêta-lecteurs. Ici, dans l'échec, je ne parle pas du tout d'échecs de publication. Je n'avais encore pas envoyé mes manuscrits à des éditeurs. Là, on parle d'échecs d'écrire un roman. Bon. J'ai cherché à nouveau, et j'ai rapidement trouvé cette fois-ci ce qu'il n'y avait pas. En fait, il y a ces 3 piliers, c'est hyper important, mais il y a un autre élément à l'équation qui est méga important, peut-être même encore plus, c'est vous. Quand on se lance dans un roman, écrire c'est un hobby, mais c'est pas n'importe quel hobby. Ça prend du temps. Si c'est un projet qui est mené au sérieux, ça peut vous prendre facilement plusieurs mois,
voire parfois même 1 an ou un peu plus. Si vous aussi, vous voulez écrire une histoire dans un laps de temps raisonnable, quelques mois, vous n'y arriverez pas si vous écrivez juste 1 heure de temps en temps. Pire, si vous n'êtes pas rigoureux et régulier à nouveau, vous allez vous lasser, perdre l'envie, et on sait très bien ce qui va se passer, il y a un nouveau projet qui va trotter dans votre tête, et vous allez partir dessus, et on recule de plusieurs mois, et on recommence à nouveau la boucle de on est sur de l'euphorie, un nouveau projet, et à nouveau on coince, etc., etc. Oui, je vous vois là, vous les personnes qui avez 5 projets en même temps. Déjà, il faut en finir un. Donc la clé, c'est simple, c'est la discipline. Vous devez vous fixer un calendrier d'écriture et vous y tenir. Ça peut être contraignant, mais ça peut être juste 1 heure par jour, ou peut-être 2 heures tous les 2 jours. Mais ce qui est important, c'est la régularité. Écrire un roman, ça demande une constance qui peut vraiment sembler au début décourageante, mais c'est une habitude quotidienne qui fera vraiment toute la différence. Alors pour vous aider encore plus, j'avais envie de vous partager 2 outils que j'utilise maintenant à chaque projet, donc là pour les romans, mais même pour la bande dessinée ou les albums, ça peut vous servir. En tout cas, ce premier, donc c'est un logiciel, le premier outil, tout est gratuit, donc le premier c'est Whimsical, W-H-I-M-S-I-C-A-L, et donc ça vous tapez ça dans votre moteur de recherche préféré, et vous avez une version gratuite, moi c'est celle que j'utilise qui pour l'instant me suffit amplement. Je crois que vous avez un nombre limité peut-être de tableaux comme celui-ci, et par exemple si vous dépassez ce nombre de tableaux, soit vous en supprimez un pour en faire un nouveau, ou alors vous passez au payant. Moi honnêtement ça fait 1 an que je suis sur la version gratuite et j'ai toujours pas, on m'a toujours pas dit oh, il faut payer. Donc en tout cas, donc ça vous permet de faire des mind maps comme celle-ci. Vous pouvez l'utiliser pour créer un univers. Par exemple, pour vos royaumes, vous avez le royaume, on va l'appeler le royaume A, c'est très original. Là c'est le royaume, enfin là c'est, on va dire pas plutôt les royaumes mais les pays. Je sais pas pourquoi il m'a mis une sorte d'étron là devant en logo. On peut les changer, on peut les enlever bien sûr. Donc par exemple, il y a différents embranchements que vous pouvez créer. Pour le pays A, vous pouvez dire justement c'est un royaume, il est au nord. Par exemple, il n'y a que des orques qui habitent dedans, etc. La monnaie, une économie qui est plutôt basée sur le troc, etc. Bon, en tout cas, c'est un outil que moi j'aime bien qui permet, parce qu'on ne va pas se cacher quand on crée notamment un univers. Moi, je le fais sur Office ou même parfois sur Google Doc. Il y en a partout, c'est manuscrit. On se retrouve avec 15-20 pages d'univers et à relire, c'est catastrophique. Là, tout tient en une image, c'est très visuel et même on peut l'imprimer et le mettre sur son mur. C'est beaucoup plus facile à relire. Donc là, j'ai mis géographie, ça peut être les pays, ça peut être par exemple l'économie, ça peut être la mythologie, les sciences, la magie. Est-ce qu'il y a différentes formes de magie, une magie plutôt basée sur les animaux, etc. Bon, vous avez compris les éléments, etc. C'est très facile à utiliser. À chaque fois, vous pouvez créer plein d'embranchements. Voilà, par exemple, vous pouvez changer les couleurs si elles vous conviennent pas. Vous pouvez enlever par exemple là, je le veux plus celui-là, donc vous le supprimez. Alors il est en anglais mais c'est hyper intuitif, delete c'est pour supprimer, etc. Et donc là, avec ce logiciel vous pouvez faire ce type de choses, donc une mind map, mais vous pouvez faire d'autres choses. Donc pour faire autre chose, vous allez ici dans template et on vous propose plein de choses. Par exemple, si vous avez plein de familles dans votre histoire et vous voulez faire un arbre généalogique, ça peut aider par exemple. Vous avez vraiment différents outils aussi de productivité, des agendas, des bullet journal. Donc ça c'est pas mal quand vous... alors est-ce qu'il va me charger? Voilà. Donc pour charger, on va dézoomer un petit peu. Voilà, en plus c'est hyper puissant. Sur la même page, j'ai ici ma mind map et ici le bullet journal avec différents éléments que je trouve, par exemple s'il y a des visuels que j'aime bien, parce que c'est vrai que moi je marche beaucoup aussi avec des tableaux Pinterest, mais on va pas se cacher, le souci c'est que on a Pinterest d'un côté, on a le Google Doc d'un côté, on a le Office avec des débuts de chapitres, on a ici un autre logiciel. Le mieux c'est vraiment de regrouper un maximum. Bon, on va pas faire le traitement de texte ici, mais en tout cas, si vous pouvez tout mettre à un seul endroit, c'est pas mal. En tout cas, moi, je suis en train de tester. Ça fait deux projets que je suis dessus et je suis plutôt satisfaite. Alors là, c'est Whimsical. Il en existe d'autres si vous préférez. Moi, j'avais utilisé Miro pour un jeu de société avec une boîte qui utilisait que Miro, qui était vraiment pas mal aussi. J'en teste plusieurs. Mais j'aime bien, moi, pour l'instant, je reste sur Whimsical parce que j'aime bien, j'utilise vraiment
cette mind map qui est très épurée et très esthétique et qui se manipule, ma foi, très facilement. Donc voilà. Donc je vous le recommande, c'est Whimsical. Donc je vous avais dit qu'il y avait un deuxième outil que je voulais vous montrer. Donc là, on va pas partir sur un logiciel. C'est un outil de productivité qui va vous aider à prioriser les tâches qui sont les plus importantes. Parce que quand on est dans un roman, parfois il y a plusieurs tâches qui vont arriver en parallèle et souvent on se perd. On va plutôt partir, on va pas se mentir, sur les tâches que l'on préfère. Il y a certains éléments du roman qui sont un peu barbantes, ou en tout cas qu'on n'aime pas. Moi, personnellement, j'aime bien écrire la description, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Et donc, si la relecture, c'est pas le moment que vous préférez, on va tendance à le retarder, et donc à procrastiner, et donc à abandonner. Donc voilà, il existe des outils de productivité. J'avais envie de vous en partager un dans cette vidéo. Alors, cet outil, donc je l'ai pris sur un site internet, mais vous en trouvez partout. Ça s'appelle la matrice d'Eisenhower. Qu'est-ce que ça coûte? Alors, la matrice d'Eisenhower, c'est très simple. Vous avez donc un carré divisé en 4, et ça se fonctionne en colonne et en ligne. La première colonne, c'est ce qui va être urgent, donc vous le lisez comme ça. La deuxième, c'est non urgent. Et là, c'est important et non important. Donc, on comprend bien que ce premier carré, ça va être dedans les tâches les plus importantes, celles que vous devez faire en première. Et c'est pas forcément les tâches les plus sympathiques, les plus cool à faire, mais c'est ce que vous devez vraiment commencer à faire ça. En général, ce sont les tâches avec des échéances précises, dont le retard entraînera donc des conséquences. Après, la deuxième, on va dire, c'est celle-ci, à planifier. Elles sont importantes, mais non urgentes. Il n'y a pas forcément une échéance précise. Donc, elle est vague. Mais ces tâches ici vont contribuer à la réussite à long terme. Ensuite, vous avez la troisième, la bleue, urgent, mais non important, donc à déléguer. Tâche à traiter, mais qui ne mobilise pas vos compétences. Parfois, ça peut arriver que vous pouvez déléguer. Par exemple, la correction, vous pouvez demander, plutôt que de la faire, vous pouvez demander soit un bêta-lecteur, le payer ou non, selon si c'est un proche ou pas, la correction, ou alors la recherche, si vous êtes en auto-édition, la recherche d'une couverture, soit vous la faites vous-même, ou alors vous déléguez donc cette compétence. Parce qu'on va pas se cacher, faire un roman de A à Z quand vous êtes en auto-édition, ça prend beaucoup de temps. Faire une couverture qui fonctionne, qui est percutante, pour votre lectorat, c'est pas évident à faire. Il y a des professionnels où c'est leur métier. À vous de voir si vous voulez le faire. Mais de toute façon, même si vous le faites faire, vous aurez toujours un œil sur la couverture, vous inquiétez pas. Et donc la dernière case, la rouge, c'est la non urgente, non importante. Donc c'est les sons à abandonner. Distraction et tâches superflues. Alors, dedans, par exemple, ça pourrait être me créer un site internet pour mettre en avant mon roman. Alors certes, ça va être quelque chose peut-être d'important, ou alors créer des posts sur les réseaux sociaux. Ce sont des éléments qui vont être importants, mais selon là où vous vous situez dans votre processus d'écriture, elles sont plus ou moins importantes. Si vous êtes au tout début à créer votre univers, ou vous avez votre personnage, votre intrigue, mais vous êtes dans l'univers, donc vous n'avez même pas commencé à écrire le livre, donc il vous reste de nombreux mois avant de vraiment le sortir, ou de l'envoyer à une maison d'édition, créer des posts sur les réseaux sociaux ou créer un site internet dédié à votre livre, c'est beaucoup trop tôt. Donc pour l'instant, ce sont des tâches à abandonner. Mais abandonner, ça ne veut pas dire non plus à complètement abandonner et qu'on ne les fera jamais. Ce tableau est en perpétuel mouvement. Dès que vous avez fait des tâches, vous passez à des étapes suivantes, vous gommez, vous effacez, vous supprimez, et hop, il y a des tâches qui vont passer d'un carré à un autre. Donc, ce que vous pouvez faire, alors là, ce qui serait bien, c'est d'en trouver une vierge, mais imaginons qu'on trouve une matrice vierge, c'est que vous pouvez très bien donc faire une capture d'écran. Donc là, tac, copier, et on retourne sur Whimsical de tout à l'heure, qui est ici, hop, copier, et voilà, on a la matrice qui est juste là, on peut l'agrandir. Donc là, on imagine qu'on se trouve dans un truc vierge, et après, vous pouvez la modifier directement ici. Alors, je dis ça, mais est-ce que je dis pas une bêtise? Est-ce qu'on peut... Voilà, si on met un texte ici, on peut agrandir. Ouais, hop. Et on peut augmenter. Allez, on y croit. Voilà, on peut mettre les tâches comme ça. Donc voilà, vous pouvez par exemple cette matrice l'importer
dans votre grand dossier sur le logiciel Whimsical. Les deux vont ensemble. Donc voilà, c'était vraiment 2 outils que moi j'utilise qui m'aident à y voir plus clair, à ne pas m'éparpiller à droite à gauche, parce qu'on va pas se mentir, même il y a des logiciels d'écriture, j'en ai déjà utilisé, mais pas pour l'instant, pas encore à fond pour vraiment vous les présenter et vous montrer un logiciel, vous préconiser un plus qu'un autre. Mais moi j'utilise vraiment pour l'instant Whimsical, et la matrice d'Eisenhower, c'est un des outils de productivité que j'utilise, mais il y en a d'autres aussi. Il faut vraiment se mettre en tête qu'écrire un roman, c'est vraiment un marathon, c'est pas un sprint. Il y aura des jours où vous sortirez inspiré et d'autres où vous n'aurez pas envie. C'est normal, mais l'important c'est de continuer, même quand c'est difficile. Mais c'est pas tout à nouveau. Nouvelle astuce. Si vous voulez écrire un roman, il faut savoir qu'il existe des étapes à suivre. Quand vous apprenez un nouveau sport, comme le tennis, vous n'allez pas directement faire un match en compétition. Vous apprenez les bases, lancer une balle au-dessus d'un filet, déjà, les coups droits, les revers, les services, volets, lobes, etc. Pour un roman, c'est pareil. Il y a des étapes, un schéma à suivre, pour pas se perdre. Ça peut paraître un peu contraignant si vous n'aimez pas suivre des choses comme ça, mais au contraire, faut voir ça plutôt comme une manière de pas se perdre en chemin. Bon, j'imagine que vous voulez les étapes. Les voilà. Prenez un crayon, c'est parti. Vous allez rechercher au début une idée. Donc, si vous avez bien suivi, pensez à votre héros. Et, donc on pense à son héros, et il faut répondre à la première question qui est, quel est son problème? Car oui, si pas de problème, pas d'histoire. Ça peut être, par exemple, il est accusé à tort, il se retrouve en prison. Deuxième question qu'on va répondre ensuite, quel est le besoin de mon héros? Ici, sortir de prison, et surtout prouver son innocence. Ensuite, comment? En s'évadant, par exemple, pour enquêter lui-même. Et ensuite, quand vous avez ces éléments-là, vous allez pouvoir penser à certaines révélations. Par exemple, le crime a été commis par un proche. Et ensuite, la victime, peut-être qu'elle n'est pas morte. Autre révélation qui peut suivre. Et si tout avait été manigancé pour le mettre en prison? Lui. Pourquoi? Parce qu'il possède un secret et on veut lui faire du chantage. Qui? Je sais pas moi, par exemple, quelque chose qui peut être bouleversant pour le personnage, un conjoint, une conjointe. Une fois que vous avez ces éléments-là, vous pouvez commencer à penser un petit peu à votre personnage. Sexe, religion, origine, habitude, mauvaise habitude, son histoire avant le début de votre récit, sa famille, est-ce qu'il s'entend bien avec ses proches, et le réseau de personnages qui va graviter autour de lui. Ensuite, seconde étape, l'intrigue. En répondant aux questions qu'on a vues là dans les personnages, on a déjà une bonne idée de l'intrigue. Mais pour faire une histoire qui est haletante, qui est addictive, il existe en fait des schémas narratifs avec à l'intérieur différentes étapes. Dans les différents schémas, il y a par exemple l'intrigue en 3 actes, la pyramide de Freytag, le voyage du héros, etc. À chaque fois, vous avez toujours une situation initiale, un élément perturbateur, des péripéties, un dénouement et un retour à la normale avec une transformation du héros. Le problème, ici, doit avoir résolu, sinon l'histoire n'est pas terminée. Troisième étape, l'univers. Ça y est, vous pouvez travailler dessus. Par exemple, moi j'aimais bien mon univers de fantasy avec des hyènes-garous, pourquoi pas l'utiliser ici? Le héros pourrait être un riche marchand qui va posséder des ennemis dans la pègre locale, tenu par un terrible hyène-garou. Oui, je le veux, ce hyène-garou. Et là, on s'amuse avec son univers. C'est à ce moment-là qu'on s'amuse, et pas avant. Et donc, après vient la 4e étape avec les questionnements, comme la tranche d'âge visée, la focalisation, le registre littéraire, le genre littéraire, le ton du texte, etc. Et quand vous avez répondu à tout ça, on va pouvoir passer à la 5e étape qui est le synopsis. Vous allez écrire votre synopsis pour avoir une idée de A à Z de votre histoire, avec la fin. Ensuite, nouvelle étape, on se lance dans l'écriture, on passe au premier jet. Premier jet, puis relecture, etc. jusqu'à obtenir un manuscrit qui vous convient et qui est éditable. Éditable, donc avec un bon héros qui tient la route, une bonne intrigue, un univers captivant, l'orthographe, attention, avec de bonnes phrases, un bon style, un bon ton, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, maintenant que tu connais chaque étape, il te manque peut-être de savoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a dedans, dans chaque étape. Comment faire mon réseau de personnages? On le construit comment, concrètement? Quel modèle d'intrigue choisir? Il y en a tellement, qu'est-ce que je vais prendre? Comment savoir pour quelle tranche d'âge est mon texte? Comment savoir si je dois écrire au présent ou au passé, en jeu ou en vous? La focalisation, laquelle prendre? Pareil pour le registre, est-ce que je dois partir plutôt sur du épique, du comique, du tragique? Qu'est-ce qui est le mieux pour mon texte à moi? Comment faire ensuite pour écrire son synopsis, parce qu'il y a des règles, c'est pas évident. Les outils ensuite de productivité à suivre, il y en a plusieurs. Et une fois qu'on se lance dans l'écriture, quel style prendre? Comment trouver son style? Comment faire de bons dialogues et de bonnes descriptions?
et quelles sont les techniques ensuite de réécriture, comment on fait pour améliorer son texte, parce que le premier jet n'est pas celui qui va être publié. Et surtout les pièges à ne pas faire, et ensuite comment me publier, à qui envoyer mon texte, et comment. Toutes les réponses à ces questions peuvent vraiment t'aider à terminer ce roman, mais tu l'as compris, écrire un roman c'est une méthode à acquérir. Tout le monde peut inventer une histoire, mais on ne peut pas tous les écrire. J'ai créé un produit qui s'appelle tout simplement Écrire un roman, la méthode complète pour écrire un roman exaltant, et pour l'obtenir, si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Il y a une offre spéciale avec une durée limitée, seulement 2 jours, et si vous voulez en profiter, c'est maintenant. Donc dedans, tu auras notamment une technique que j'ai appelée la technique du bricoleur. C'est une méthode qui permet de créer des histoires originales en jouant avec la non-linéarité d'un récit ainsi que sur le temps et l'espace. Je donne des exemples d'intrigues. Tu trouveras aussi la boîte à outils pour créer un héros ou une héroïne qui fonctionne. Il y aura un exemple de synopsis, un plan pour une routine d'écriture, des outils pour réaliser des bons dialogues, pour captiver dès le premier chapitre, etc. Mais il y a aussi des bonus avec un template tout fait de fiches de personnages. Il y a aussi la mind map de la formation et un comparateur entre les différents modes de publication. Et surtout, il y a une garantie, la garantie tester sans risquer. Si la première leçon ne te plaît pas, c'est simple, tu me le dis et je t'envoie un remboursement intégral de ta formation. Donc aucun risque pour toi. Pour obtenir tout ça, vous pouvez cliquer donc sur le lien juste en dessous. Vous allez arriver sur une page qui présente la formation, vous allez avoir toutes les informations dessus. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur acheter maintenant et la formation va être ajoutée à votre espace membre à vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve nous dans la formation pour écrire ensemble. Bonne journée à toutes et tous.